Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Ah, cher frère, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Dieu Mon merci. cher frère, comme on est pris par le temps, Mhm. donc vraiment, je tenais à dire merci à tous les intervenants, surtout merci au frère qui a fait la vidéo afin de pouvoir dénoncer ce qui s'est passé au niveau du Hadj. Cher frère, je voulais juste poser une question. Les 10 000 places qui ont été accordées à la Côte d'Ivoire, c'est uniquement les Ivoiriens ou les résidents étrangers qui sont en Côte d'Ivoire aussi font partie de ces 10 000 places-là? Bon, normalement, je dirais que la priorité, même dans le bon sens le plus simple, la priorité revient aux Ivoiriens, puisque chaque pays a un homme qui reçoit. On n'a même pas besoin de se poser la question de savoir si c'est pour les Ivoiriens. Parce que c'est au gouvernement de la Côte d'Ivoire qu'on a donné. Est-ce qu'on peut donner un cadeau au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour remettre aux Maliens? Non. Et donc, le bon sens le plus simple voudrait que ce soit pour les Ivoiriens exclusivement. Même si tu vis en Côte d'Ivoire que ça fait 1000 ans, ce n'est pas pour toi. C'est pour les Ivoiriens. Parce que comme je l'ai dit de façon simple, quand on fait un don au gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est aux Ivoiriens qu'on l'a fait. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne peut pas prendre ça et puis aller donner à quelqu'un. Au Burkinabé malien, non, c'est pas comme ça. Et surtout que, je l'ai dit encore, il y a une subvention. Cette subvention-là vient des impôts qui sont retirés du contribuable ivoirien. Et donc, c'est totalement normal qu'on ne peut pas prendre notre argent d'impôts et donner ça au Burkinabé aux Maliens. Et donc, je ne vais même pas tergiverser pour dire que non, 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 c'est aux Ivoiriens uniquement. Il faut que ce soit clair dans la tête des uns des autres. Ok, merci beaucoup, cher frère, parce que cette précision-là, il est très, très important de la faire pour ne pas que certaines personnes se disent que le fait qu'ils soient résidents en Côte d'Ivoire, ça leur donne automatiquement le droit aussi. Donc là, vous voyez, c'est nous-mêmes qui avons habitué ces personnes-là à se comporter ainsi. Effectivement. Parce que prenez aujourd'hui Radio Al-Bayan. Qui sont les personnes aujourd'hui même qui dirigent Radio Al-Bayan? Ce sont les étrangers. Disons-le, il faut dire les choses clairement. On ne parle même pas le djoula de la Côte d'Ivoire là-bas. On ne parle même pas le djoula de Bondoukou. On ne parle pas le djoula d'Odiéné. C'est les langues des Maliens que les gens parlent là-bas. Donc, si tout ça est fait depuis des années, aujourd'hui, vraiment, souvent il y a certaines choses qui arrivent. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'a jamais étonné. Et même, je me rappelle, lors de notre clash avec le Mali, lorsqu'ils avaient arrêté nos soldats, je me rappelle, lors d'une émission, vous avez dit que Radio Al-Bayan n'a pas évité même d'envoyer les Maliens là-bas. Effectivement. Parce que nous ne les aimons pas en réalité. Effectivement. Donc, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, même les guides religieux, même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont même ceux même qui sont les fils même qui viennent de Bondoukou, bon, à part l'imam de Kozim, on peut dire bon, c'est un responsable, ou c'est un Ivoirien même qui est devant. Sinon, après là, tous ceux qui viennent derrière là, ce sont nos frères de la sous-région. Donc là, c'est normal, ils vont prendre le passeport des personnes qui sont au Mali pour venir dépasser les Ivoiriens et déposer. C'est nous-mêmes qui avons donné l'occasion à ces personnes-là. Donc pourquoi aujourd'hui, la communauté musulmane, c'est aujourd'hui des Ivoiriens, vous venez vous plaindre? C'est vous-même qui avez voulu. Donc, c'est apprécié par d'une certaine manière. Ils vont croire que je suis en train d'attaquer le ministre de l'Intérieur. Moi, j'étais le juge, chef frère. Je savais que ça allait départir comme ça. Ça allait d'aller en couille. Parce que moi, la conférence de presse du ministre de l'Intérieur ne m'a pas convaincu. C'est de la vérité. Il ne m'a pas convaincu. Des personnes qui ont échoué. Le ministre de l'Intérieur lui trouve une excuse. Comme quoi, comme c'était à 2 mois, lui ne peut pas donner ces personnes-là. Souvent, il me demande, mais le ministre de l'Intérieur, on dit c'est un militaire. On dit oui, que c'est un militaire, c'est un général. Mais moi, en toute sincérité, quand je regarde le ministre de l'Intérieur souvent en train de tenir certains propos, je ne vois aucune rigueur dans ses propos pour quelqu'un qui est militaire. Une personne, même si ça a 2 mois, tu lui as confié une mission et que ça n'a pas été effectué comme tu voulais, cette personne, on ne lui fait plus confiance. On parlait, on essaie de nettoyer, on fait un nettoyage, un très bon nettoyage. Mais voici ça aujourd'hui. Après, le ministre de l'Intérieur va faire une conférence. Non, je n'ai pas vu. C'est pas comme ça, j'ai vu, j'étais dans mes débuts, c'était dans la 2e année, donc la 2e année, la 3e année. Il est militaire, c'est un général. C'est un militaire.